Ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Nous sommes à Claire 2018, voir l'éducation autrement. Et j'ai l'honneur, mais le bonheur d'avoir avec moi Sébastien Proulx, qui est ministre de l'Éducation. Merci d'avoir accepté. Bien, franchement, ça me fait grand plaisir. Merci. Très heureux d'être avec toi, Stéphanie. Excellent. Oui. Écoute, on est en ce moment dans le labo créatif. Aujourd'hui, il y avait des élèves qui se promenaient, pas qui se promenaient, mais dans le fond, qui présentaient leur projet. Comment tu as apprécié ce moment-là? Comment tu l'as vécu? Bien, j'ai trouvé ça très impressionnant. D'abord, c'est une salle qui est pleine de ressources, qui est pleine de trésors, qui était très animée tout à l'heure. Et il y avait des jeunes, des élèves occupés partout. C'est vrai. Et ces jeunes-là, on est dans une école, hein? Alors c'est normal. C'est comme ça. C'est normal, on va attendre que Mme Michaud se présente au secrétariat, mais alors, moi, ce qui me fascine à chaque fois que je vais dans des espaces comme ceux-là, qui ne sont pas tous aussi impressionnants que celui-ci, c'est de voir que les élèves sont occupés. Ouais. Hein? Ils sont affairés à une tâche ou à des tâches, ils apprennent, oui, en s'amusant, mais aussi des fois en se concentrant, en se cassant les méninges pour essayer de trouver des solutions, mais ils font de la création, ils utilisent le numérique ou la robotique, mais c'est pour apprendre, pour faire de la création. Alors moi, je trouve ça fascinant. C'est vrai, effectivement. Puis on t'a entendu faire un discours à l'ouverture du colloque hier, dans lequel c'est sûr que tu partageais sur ce que tu aimais voir ici, les élèves à l'avant. Oui, bien, moi, je trouve ça super. Puis à chaque fois que je vais dans une école, c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est de voir d'abord les élèves, très vivants, mais surtout, ils ont de l'air bien dans leur milieu la plupart du temps, bien entendu, et de voir également tout le personnel qui est autour, au premier chef, les enseignants qui sont là à les soutenir et l'équipe école. Alors, c'est se rappeler que c'est pas un bâtiment comme les autres, une école, c'est un milieu de vie. Hein? C'est au-delà de la bâtisse, c'est au-delà des murs, du toit, des immobilisations, de l'infrastructure. Ça a une âme, une école, parce que ça a de la vie. Je dirais même que ça a des âmes, parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'intérieur. Ça a une personnalité. C'est ça qui me fascine et qui me réjouit à chaque fois. Puis, il faut le dire, ici, il y a un état d'esprit particulier dans cette école. C'est peut-être parce qu'on est nombreux et on vient de partout, mais moi, je constate, puis c'est ce que j'ai vu ce matin, c'est ce que j'ai vu hier, il y a un état d'esprit qui, à mon avis, favorise l'apprentissage. Et ça, qui est très ouvert. On sent les élèves qui sont actifs, mais on les sent aussi unis dans cet esprit-là avec la communauté. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Puis ça, on l'a entendu quelques fois parler de l'importance de l'engagement, oui, de la valorisation de tout le travail que les enseignants font proche, mais aussi de l'appui des parents, de l'appui du personnel de soutien, de tout le monde. On l'a entendu, ça, vous l'avez vu, tu l'as vu aussi. Oui, bien, c'est fascinant parce que Claire, c'est une communauté. C'est des gens qui viennent de partout pour pouvoir échanger, apprendre, d'abord s'amuser aussi, tout en apprenant puis en réfléchissant. Mais c'est vrai, c'est ce qui m'a impressionné dès le départ. C'est au-delà du colloque traditionnel. C'est vraiment des gens qui forment une communauté. Mais l'école aussi, ça en est une. Et ce que je remarquais ce matin, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Les élèves étaient très calmes, comme si c'était normal pour eux d'être au cœur de l'action. Pas mise en scène, mais être partie prenante d'une grande démonstration de ce qu'on peut faire ici. Alors ça m'a impressionné. Souvent, quand on va dans des écoles ou autres, bien, tu le vois, les jeunes, ils peuvent avoir une certaine nervosité à recevoir des gens, à sortir de leur routine. Ici, c'est comme si ça faisait partie prenante. J'ai fait l'émission de radio ici tout à l'heure. Avec les jeunes? Sur le web. Écoute, ils étaient trois jeunes femmes qui posaient des questions, trois jeunes filles très, très articulées, très concentrées, qui avaient l'air d'avoir beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Ça m'a impressionné, comme à chaque fois que je rencontre des jeunes. On a une belle jeunesse. C'est vrai qu'on les a vus vraiment réaliser des belles choses. Puis, on t'a entendu en parler aussi à la conférence d'ouverture. Puis, tu l'as nommé un petit peu plus tôt quand tu disais que les gens, ils sont là, ils partagent. Il y a un esprit là, de partage qui est là. Donc, partager les pratiques ouvertement, ça, on l'a vu, puis on sent que c'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, bien, d'abord parce que je trouve que c'est ça la richesse d'événements comme ceux-ci, mais aussi de toute cette communauté de gens qui veulent changer les choses. Moi, j'entends souvent, et je trouve ça triste, parfois des enseignantes, des enseignants ou des gens comme vous qui sont très innovants, puis qui veulent que les choses changent. Je me dire, parfois, je me sens assez seul. Dans le fond, vous n'êtes pas seul, il y en a d'autres. Mais l'objectif, c'est de vous regrouper. L'objectif, c'est de
de vous entendre, de vous permettre de l'exprimer, de nous le faire entendre pour qu'on puisse, nous, vous donner de l'espace pour pouvoir l'exprimer. Moi, je pense qu'il faut protéger ceux et celles qui veulent changer des choses puis innover. Le progrès, c'est pour tout le monde, puis c'est important, et c'est en marche. Il y en a qui en auront, il y en a qui n'en auront pas, mais si nous, on ne fait rien, notamment avec le numérique, on va regarder des nations entières le faire à notre place, le faire beaucoup plus rapidement que nous. Alors, il faut, je dirais, se prendre en main. On commence à le faire, je pense qu'on le sent. Certains le disaient, ça fait des années qu'ils sont dans le milieu à prêcher pour ce changement d'attitude. Et là, c'est débuté, tant mieux. Mais on peut faire davantage, on peut appeler rapidement. Mais il faut faire les choses correctement. Ça, il faut se rappeler de ça. Donc, si on est à l'écoute de ce qui se fait, si on est à l'écoute des demandes, bien, on va prendre des bonnes décisions. Exactement. Puis qu'on partage sur les bonnes pratiques, puis qu'on puisse les évaluer puis les mettre en pratique dans les milieux. Puis, tu avais dit aussi quelque chose de marquant, que la révolution du numérique allait passer par l'éducation. Fait que je pense que c'est vrai, puis on l'a senti avec ce que les enseignants partagent, les conseillers pédagogiques qu'on a rencontrés, les directions, mais de le voir vraiment en action au travers de ce que réalisent les élèves. C'est vraiment là qu'on le voit. Je constate, puis je pense qu'il faut juste faire un petit pas de côté ou peut-être juste se retourner la tête et regarder en arrière pour voir que tout le changement de mentalité à l'égard de l'environnement, par exemple, du développement durable, c'est d'abord et avant tout passé par les écoles, en ce sens que oui, il y a eu des adultes très innovants qui ont porté ces thématiques-là sur la place publique, mais il y a eu surtout des jeunes qui ont adhéré à ces demandes de changer les comportements. Et je pense que le numérique, c'est aussi ça. On vient d'assister à une conférence intéressante où on nous dit qu'il faut combattre la passivité numérique. Il faut que les jeunes soient actifs dans l'apprentissage, dans leur apprentissage avec le numérique. Bien, c'est pas juste vrai pour les jeunes. Je pensais moi-même comme parent que c'est aussi vrai pour nous. Alors, je réfléchissais tout à l'heure pendant la conférence en me disant, si l'implication parentale, c'est un des déterminants de la réussite des jeunes, mais comment on fait aussi pour que le parent se sente impliqué, qu'il soit lui aussi actif dans ce changement d'attitude et ce changement de comportement dans la façon d'apprendre. Alors, les jeunes, ils ne peuvent pas être là que pour utiliser les appareils. Ils doivent être là pour les influencer parce que dans l'avenir, c'est de ça dont il sera question. C'est ça, tout à fait d'accord. Puis peut-être une dernière question que j'aurais parce que je sais que ta présence à Claire cette année vient du fait qu'il y a plusieurs personnes qui t'en ont parlé. Puis peut-être si tu étais venue l'année passée puis que tu avais vécu ce que tu as vécu depuis que tu es arrivée à Claire, qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce qui serait différent? Mais d'abord, j'ai la chance de connaître quand même pas mal d'enseignantes et d'enseignants qui sont ici aujourd'hui, que j'ai appris à connaître dans la dernière année notamment, ou peut-être dans les 2 dernières années, parce que je m'intéresse beaucoup à ces questions-là. Je supporte nos jeunes entrepreneurs qui veulent créer des applications et qui veulent développer par le numérique les apprentissages. Alors, qu'est-ce qui serait différent? Sûrement encore plus convaincu de l'importance de cette révolution qui est en train de se passer et surtout de l'importance de maintenir en place des communautés. Parce que ça nous prend des espaces pour réfléchir, ça nous prend des espaces pour pouvoir s'exprimer. Et je le dis encore, les gens, ceux et celles, et notamment chez nos enseignantes, nos enseignants, mais même chez les directions d'école, tous ceux et celles qui réfléchissent dans le domaine de l'éducation et qui veulent s'investir, vous n'êtes pas seuls. Il y a des gens pour travailler avec vous. On est là pour vous supporter. C'est pas toujours simple. Ça prend un certain temps. Ça nécessite des ressources. Ça nécessite de l'engagement. Mais moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Oui, bien dit. Un grand merci d'avoir pris le temps de venir, d'abord déjà ici à Claire, d'avoir accepté de prendre ce moment-là avec souvent, nous. Je suis privilégié, puis je l'ai été encore aujourd'hui. C'est une journée extraordinaire qui n'est pas terminée. Exactement. Bien, merci beaucoup.